Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Je suis vraiment heureux, extrêmement heureux de partager ce moment avec vous parce que pour moi, c'est un moment d'évolution commune. Donc, c'est à mes yeux extrêmement important. Je vais vous expliquer pourquoi et je peux même vous expliquer pourquoi de suite. C'est extrêmement important parce que je suis persuadé, comme le disent de toute manière les sages de tous les temps, que nous sommes là uniquement pour évoluer, avancer, faire des prises de conscience, s'améliorer, progresser, et surtout ouvrir notre esprit, ouvrir notre conscience à l'infinité des possibilités qui sont en nous, qui résident en nous, qui sont totalement illimitées. Vous savez sûrement déjà que nous utilisons que quelques pourcents de nos capacités cérébrales, 5 à 10%. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'utilisons pas toutes nos capacités. Donc, nous sommes sur Terre pour évoluer, pour faire des expériences, pour faire des prises de conscience de manière à évoluer vers le meilleur. Et nous sommes véritablement là, chacun d'entre nous, pour évoluer vers le meilleur. Et chaque expérience a réellement sa place dans notre existence. Elle a un sens, elle a une raison d'être pour vraiment nous faire avancer vers le meilleur, même si les apparences peuvent nous montrer ou nous signifier le contraire. Peut-être que les apparences douloureuses d'une expérience peuvent nous faire croire que finalement, ce n'est pas pour aller vers le meilleur. Et si, parce qu'à partir du moment où on apprend de l'expérience, où on apprend de cette expérience, où on sait retirer la leçon, ce qu'on a à comprendre dans cette histoire, car il n'y a pas de hasard ce que nous vivons. Tout ce que nous vivons, nous le créons pour finalement aller vers plus de prise de conscience. Tout ce que nous vivons, et j'aurai l'occasion de revenir ce soir sur là-dessus, est le miroir finalement de notre état intérieur. Donc, par cet état intérieur, nous créons une réalité. Cette réalité nous renvoie quelque chose de tangible, parfois agréable, parfois joyeux, parfois douloureux. Et quand c'est douloureux, eh bien, effectivement, il y a une souffrance qui s'installe, mais de cette souffrance peut naître quelque chose de magnifique parce qu'elle peut nous amener à une véritable prise de conscience et donc nous faire avancer au palier suivant qui sera un palier qui sera meilleur. Et vous-même, sûrement, moi-même, nous pouvons confirmer cela. Je le souhaite pour vous. Si nous sommes dans cette attitude-là, eh bien, effectivement, dans cette attitude finalement d'un élève qui est là pour apprendre des leçons de la vie, eh bien, nous avançons toujours vers le meilleur et notre vie s'améliore pas à pas. Alors ce soir, je vous propose donc ce cheminement-là, le cheminement d'aller vers le meilleur et je vous disais dans l'introduction, bienvenue, félicitations et surtout que je suis extrêmement heureux de partager ce moment parce que c'est un moment d'évolution commune. Et donc félicitations pour vous qui êtes là parce que vous prenez du temps sur votre temps pour votre propre développement personnel. Et vous savez, le plus grand investissement et le meilleur investissement, celui qui va vous rapporter le plus, que vous pouvez faire dans votre existence, c'est de miser sur votre développement personnel. Parce que plus vous allez développer une sagesse interne, une connaissance pratique, plus vous allez apprendre à utiliser les lois universelles du succès, comme la loi d'attraction par exemple. Plus vous allez apprendre à maîtriser vos émotions et vos pensées, etc., plus vous allez bien sûr créer le meilleur pour vous. Donc voilà, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire, investir pour vous. Et moi, ce que je vous propose ce soir, et au-delà de cette soirée, bien sûr, c'est d'être votre accompagnant, c'est-à-dire d'être la personne qui peut vous donner des outils que j'ai moi-même utilisés pour moi, que j'ai moi-même utilisés pour des centaines de personnes,
et des centaines de personnes en séminaire ou en consultation, puisque je suis thérapeute et coach. Donc, j'ai expérimenté des outils qui ont fait et qui font leurs preuves et qui permettent de changer des vies, qui permettent de changer une vie. C'est ce que je vous propose ce soir, d'être celui qui peut vous prendre par la main et qui peut vous amener à l'étape suivante. Bien entendu, cela dépend de vous parce que c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui faites vos choix pour votre vie. Donc, effectivement, tout est entre vos mains, effectivement. Hein, quand je dis c'est vous qui décidez, je dis ça parce que tout à l'heure, nous verrons que nous pouvons avoir des résistances au changement. Nous pouvons avoir de nombreuses résistances et notre mental peut essayer, notre auto-saboteur intérieur peut essayer de nous convaincre du contraire. Et finalement, et va essayer de toute façon de nous convaincre du contraire. Il y a en nous toujours deux parties, celle qui veut évoluer, celle qui veut avancer, et celle qui n'a pas envie de changer, celle qui ne veut pas bouger, celle qui, malgré son inconfort, reste dans sa zone de confort, reste dans sa zone connue, et l'inconnu fait toujours peur. Néanmoins, si vous voulez vivre une vie épanouie, une vie joyeuse, une vie heureuse, une vie réussie, si vous voulez atteindre tous vos objectifs, si vous voulez réaliser vos projets avec succès, eh bien, vous ne pouvez pas faire l'économie de ce développement personnel, de cet investissement pour votre évolution personnelle. Donc, félicitations à vous qui me regardez ce soir. C'est une conférence en direct, je rappelle, qui est en vidéo, en direct. Elle est enregistrée en direct actuellement en vidéo, dont je ne pourrai pas, pendant cette conférence, m'interrompre pour répondre à d'éventuelles questions qui vont venir au cours de cette conférence. Par contre, au fur et à mesure de cette conférence, si vous avez des questions, eh bien, vous les notez, et puis à la fin de la conférence, je prendrai un temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, mes conseils pour bien démarrer cette conférence, c'est de faire en sorte pour vous de ne pas être dérangé à partir de maintenant, d'éteindre votre portable, de ne pas faire deux choses à la fois, sinon vous allez passer à côté d'informations importantes. N'écoutez pas la conférence et en même temps ne traitez pas vos mails, par exemple, parce qu'à mon avis, vous allez passer à côté d'informations importantes. À l'inverse, plus vous allez être attentif, attentive, concentré sur tout ce que vous pouvez entendre avec l'oreille de quelqu'un qui découvre cela pour la première fois, avec l'oreille d'un élève, avec l'oreille de quelqu'un qui veut apprendre, qui est enseignable. À partir de là, vous allez entendre des choses que peut-être vous n'auriez pas entendues autrement, et cela va vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à prendre, bien sûr, des notes. Je vous conseille d'avoir papier et crayon avec vous, et de quoi boire à côté de vous, comme moi, pour être tranquille pendant 1h30, si nous allons passer 1h30 ensemble à partir de maintenant. Et donc, peut-être moins, peut-être plus, je ne sais pas. En tout cas, nous allons passer le temps qu'il faut pour vraiment vous expliquer le cheminement qui peut vous permettre de vous libérer de certains conditionnements inconscients, de certains programmes inconscients et de vos blessures à l'origine, on verra si elles sont à l'origine, en tout cas qui peuvent être a priori à l'origine de certains programmes négatifs qui vous amènent à répéter toujours les mêmes expériences, à vivre toujours les mêmes expériences. Donc, il y a de quoi noter avec vous et bien sûr, prenez des notes et puis notez vos questions si vous avez des questions en cours de route. Voilà, donc si des personnes viennent d'arriver, je répète, merci de réserver vos questions pour la fin de cette conférence, étant donné que c'est filmé, c'est en direct. Donc pendant la conférence, je ne peux absolument pas répondre à vos questions, ce sera à la fin de la conférence. D'avance, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ensemble ce soir?
Je vais vous présenter d'abord la soirée. Au cours de cette soirée, donc, je vais vous présenter tout le cheminement qui peut vous permettre donc de vous libérer de traumatismes, de blessures conscientes et inconscientes, de les transformer pour changer votre dynamique de vie, pour vivre une autre vie. C'est ce que nous allons voir ce soir. Alors, dans quelques instants, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, me présenter rapidement. Et puis ensuite, donc, je vais vous expliquer pourquoi nous sommes modelés par certains programmes inconscients qui nous font vivre telle ou telle situation. Il n'y a pas de hasard à tout ce que nous pouvons vivre. Et d'ailleurs, une expérience, tout ce que vous pouvez vivre, tous les résultats de votre existence sont toujours le reflet de ces programmes inconscients. Donc, quand vous analysez des résultats, vous pouvez toujours vous poser une question qui est la suivante. Qu'est-ce que, au-delà bien sûr de qu'est-ce que j'ai à comprendre, quel est le schéma ou le programme ou la croyance inconsciente qui se cache derrière ça? Chaque fois que vous avez certains résultats dans votre vie, tous les résultats que vous avez dans votre vie sont liés à des programmes au niveau mental, au niveau inconscient. Et donc, c'est quoi? C'est quoi ce programme? J'ai tel résultat, ça correspond à quel type de croyance? Qu'est-ce que je crois finalement qui fait que j'aboutis à tel résultat? Ça, c'est déjà un facteur qui peut vous aider à faire des prises de conscience par rapport à certains schémas inconscients. Et puis, comme on le verra tout à l'heure, à les transformer, à transformer ces schémas-là avec un outil puissant que je vous présenterai tout à l'heure, ou avec d'autres outils comme de la programmation positive pour transformer vos schémas de pensée et vos croyances. Donc nous allons voir tout cela ce soir ensemble. Juste avant de me présenter, je voudrais préciser correctement les choses, faire un petit avertissement en quelque sorte, dans le but de vous aider. Cette soirée, pour moi, c'est le partage de mon expérience et c'est de vous donner des outils pour changer, transformer votre vie selon ce que vous souhaitez, selon vos rêves, selon à quoi vous aspirez. Et le petit avertissement que je voudrais donner par rapport à ça, c'est que je vais vous décrire le chemin, mais le chemin, et je me propose de vous accompagner sur ce chemin, mais le chemin, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas de formule magique ou de technique magique, ça n'existe pas. Il y a des techniques très puissantes, comme celle que je vous présentais tout à l'heure, mais si vous ne la pratiquez pas, la technique très puissante, elle ne sert à rien. Donc, je veux dire par là que pour aller vers le changement, bien, à un moment donné, il va falloir passer à l'action. Peut-être que je redirai ça tout à l'heure en fin de conférence parce que c'est vraiment important. Il va falloir passer à l'action, il va falloir prendre la décision de vous donner les moyens de passer à l'action. Et on fera un petit exercice pour traiter sûrement certaines résistances au passage à l'action. On verra cela tout à l'heure. Pour passer à l'action afin de vous donner les moyens de transformer votre vie. Donc voilà, tout est fonction de vous et uniquement de vous dans votre existence. Vous êtes 100% créateur de votre vie et de votre réalité par la somme de vos pensées, par la somme de ce que vous êtes, par les visions que vous faites de l'existence, par ce que vous croyez de la vie. Tout ça crée votre réalité. C'est pour ça que tout ce que nous rencontrons dans notre vie, en positif ou en négatif, n'est que le miroir de ce qui est à l'intérieur de nous. La bonne occasion, bien sûr, comme je l'expliquais déjà tout à l'heure, d'avancer et d'évoluer. Il ne sert à rien, je pense que c'est important aussi de le dire en préalable, et il ne servira jamais à rien de penser que si je suis dans telle situation, la responsabilité est extérieure à moi, que c'est la responsabilité de mon environnement, de mon entourage, de l'un ou de l'autre, ou du monde, ou de l'univers.
ou, ou de je ne sais quoi, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on reporte toujours, dans ce cas-là, on se déresponsabilise et on pense donc que tout dépend de quelque chose d'extérieur à nous. Donc, dans ce cas-là, nous ne sommes plus acteurs, nous sommes passifs et nous attendons que de meilleures, comment dire, possibilités ou un meilleur environnement, une meilleure conjoncture nous arrive un jour. Malheureusement, elle n'arrivera jamais. Retenez une chose, et la physique quantique nous explique très bien cela, que la pensée crée, hein, c'est que vous êtes sûrement rendu compte déjà que en fonction de vos peurs ou en fonction de vos désirs très forts, vous avez créé des circonstances, des situations, et que quand parfois vous avez voulu des choses, vous les avez obtenues, et quand parfois vous avez douté des choses, vous ne les avez pas obtenues. C'est aussi simple que ça. Donc c'est bien nous, par notre conscience. Si nous sommes bien à l'intérieur, ben nous savons que nous attirons de bonnes choses. Si nous ne sommes pas bien à l'intérieur, nous savons que nous n'attirons pas de bonnes choses. Quand nous sommes bien, ben nous rayonnons et nous attirons, nous avons de bonnes relations et de bonnes opportunités. Et si ce n'est pas le cas, si c'est l'inverse, eh bien, nous pouvons nous retrouver tout seuls ou vivre des difficultés. Donc, il ne sert jamais à rien de chercher le responsable à l'extérieur de soi. La clé, une des premières clés que je voulais vous donner ce soir, c'est que nous avons la clé à l'intérieur de nous. Vous avez la clé à l'intérieur de vous. Et moi, je vais vous aider, avec le parcours que je vais vous proposer ce soir, d'aller trouver cette clé, d'aller trouver cette clé. La clé, c'est de se dire, quelle est ma façon de voir les choses qui crée telle réalité. Et si je prends conscience de ma façon de voir les choses, est-ce que je ne peux pas, à partir de là, si cette façon de voir les choses est restrictive et limitative, est-ce que je ne peux pas changer cela avec tel et tel outil pour avoir une vision plus large des choses, une plus grande ouverture pour penser en termes de possible plutôt que d'impossible et finalement créer une meilleure réalité. Eh bien, c'est ça. Oui, c'est possible. Et c'est moi de l'intérieur qui peut faire ce chemin-là. C'est vous de l'intérieur qui pouvez faire ce chemin-là. C'est ça qui est vraiment important de vous dire en préalable avant que je continue de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. C'est vraiment important. C'est une clé majeure. C'est, en fait, vous avez le pouvoir. Et ça dépend de vous. Et il n'y a pas de recette miracle. Donc c'est maintenant à vous de vous donner les moyens. C'est maintenant à vous de vous dire qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre vie. Vous voulez en rester là où vous en êtes, ou vous voulez vivre une autre vie, ou vous voulez améliorer votre vie à tel ou tel niveau. Je suis sûr, vous qui m'écoutez ce soir, que vous avez des rêves à tout niveau, sur un plan professionnel, sur un plan matériel, sur un plan affectif et sur bien d'autres choses, ou sur le plan de votre santé, par exemple. Vous avez des rêves, vous avez des valeurs, vous avez des idéaux, vous voulez les atteindre. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Dans un moment donné, vous devez vous demander, est-ce que je suis bien dans cette situation et puis je reste dans mon confort inconfortable ou est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que je me donne les moyens? Donc, est-ce que je vais investir dans mon développement personnel? Est-ce que je vais me former? Est-ce que je vais apprendre des outils? Est-ce que je vais vraiment me donner les moyens? Et surtout, se former, c'est une chose, mais surtout mettre en application ce que l'on m'enseigne, le mettre en pratique. Personnellement, dans tous mes séminaires, je donne, et dans toutes mes formations, toujours un plan d'action, je fais un suivi pour amener les personnes à passer à l'action et à avoir des résultats. Parce que c'est par le passage à l'action que vous aurez des résultats et vous aurez... Donc, vous voyez, le cheminement déjà, c'est, OK, je, je prends conscience de mes limites, je les débloque, je les transforme grâce à des outils que j'apprends et donc je passe à l'action. Voilà, je suis le responsable de ma vie, de mes programmes intérieurs, de mes attitudes intérieures, de mes pensées, etc. En les changeant, je peux changer ma vie, j'utilise des outils, je passe à l'action. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. C'est un long préalable, mais je tenais vraiment à le faire parce que
si vous n'êtes pas dans cette attitude-là, tout ce que je peux vous dire après ne vous servira à rien. Ça ne vous servira à rien. Peut-être que, en entendant cela vous aura fait plaisir, mais cela ne vous permettra pas d'avancer. Par contre, si après cette conférence, vous décidez de passer à l'action et vous vous donnez les moyens en vous offrant telle formation, tel séminaire, etc., eh bien, à partir de là, et que vous donnez, donc, voilà, vous agissez et vous mettez en pratique ce que vous apprenez, là, moi, en tant que formateur et coach et thérapeute, je vous garantis les résultats et les changements pour vous. Voilà, ça c'était un petit avertissement dans votre intérêt pour que cette conférence soit au maximum pour vous utile. Alors maintenant, je vais me présenter rapidement, parce que bien sûr, l'heure tourne. Qui je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Alors, on va essayer de faire le plus court possible. Je ne suis pas là ce soir pour parler de moi, mais je pense que c'est important que vous puissiez mieux connaître un petit peu qui je suis pour comprendre finalement ce que je peux vous apporter et comprendre ce que je vais vous dire après. Alors, je suis donc de formation et de vocation, coach, thérapeute et formateur. C'est-à-dire que je me suis formé, j'ai commencé à me former il y a 30 ans de ça, aux médecines douces, aux thérapies alternatives. Je suis sophrologue, relaxologue, praticien en hypnose ericksonienne, EFT, astrologue humaniste, diététicien hygiéniste, etc. EMDR, bon bref, j'ai une boîte à outils, peu importe, qui me permet d'accompagner l'autre de manière globale, son plan physique, émotionnel, psychologique et spirituel. Et j'en suis venu à ce chemin-là parce que j'ai eu une enfance, en fait, et merci aux expériences douloureuses, j'ai eu une expérience très difficile, mais je ne me plains pas, pas du tout, au contraire. Mais bien sûr, quand on est enfant et que on vit le rejet, on vit l'abandon, le manque affectif, etc., c'est très très difficile, enfant et adolescent. Donc j'ai connu tout ça, je passe sur les détails, c'est pas important ce soir, mais cela m'a interrogé sur le sens de l'existence, sur pourquoi je vivais telle expérience. Puis vous savez, le fait d'être en souffrance affective pendant pratiquement 20 ans de ma vie, les 20 premières années de ma vie, ça a déclenché chez moi, dès mon enfance, des maladies chroniques comme de l'asthme, des allergies, de la sinusite, etc. Et que j'ai pu guérir justement par des prises de conscience, par la compréhension de ce que j'avais vécu, par le pardon et l'amour. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être lors d'une autre conférence. Bref, je me suis posé beaucoup de questions. C'est comme ça que je me suis formé à la psychologie humaniste, à l'astrologie humaniste, à la sophrologie, à l'alimentation saine, etc. Et pour l'appliquer, pour déjà comprendre et aller mieux moi-même, et puis j'en ai fait mon activité principale depuis, on va dire maintenant, 25 ans. Donc, moi, ce que je partage avec vous, c'est à la fois mon expérience de coach, de thérapeute, au travers de très nombreux accompagnements et consultations, et de coach, thérapeute, formateur aussi, et puis mon expérience d'homme, tout simplement. Ce que je qualifie de sagesse intérieure, c'est-à-dire tout ce que la vie m'a appris. Et je n'enseigne que ce que j'ai expérimenté moi-même, sur moi et sur les autres, que ce qui fonctionne. Je pense que c'est vraiment important que je vous le dise. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis venu à faire ce chemin-là, qui au-delà de la thérapie est un chemin pour moi spirituel. C'est-à-dire dans le sens de, comme je vous le disais en introduction,
d'évoluer, de m'améliorer, parce que je suis persuadé que notre seul but à toutes et à tous ici, c'est d'évoluer, c'est de nous améliorer. Nous sommes uniquement là sur Terre. Après, tout n'est qu'expériences diverses et variées pour ça. C'est un terrain d'expérience, l'incarnation, la Terre, c'est un terrain de jeu sur lequel nous pouvons faire plein d'expériences. Ce n'est qu'un jeu, en fait. Mais bon, ça aussi, c'est une autre histoire. Pour apprendre et grandir en conscience, tout simplement. Et c'est cela qui me plaît, c'est cela qui est important à mes yeux, c'est pour ça que je partage avec vous cette conférence ce soir, et puis de nombreuses formations et de nombreux séminaires. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur qui je suis, mais je pense que c'était important de vous préciser rapidement mon parcours et pourquoi je suis là et qu'est-ce que je partage avec vous, ce que j'ai expérimenté, mon expérience de thérapeute, mon expérience d'homme aussi, parce que je peux vous assurer que avant l'âge de 30 ans, c'était pas joyeux dans ma vie, j'étais très timide, j'avais pas confiance en moi, j'avais de nombreuses peurs, j'étais plutôt les poches sans un sou, etc. Donc j'ai transformé ma vie parce que j'ai fait tout ce cheminement, tout ce que j'enseigne, je l'ai, comment dire, parce que j'ai travaillé sur moi, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de me positionner comme une victime et je me suis positionné comme un créateur de ma vie parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur la valorisation de ma personne et j'ai appris à m'aimer et à retrouver de la confiance et à prendre ma place et à m'affirmer, etc., etc. Parce que j'ai fait le chemin et c'est ça que je veux partager avec vous. Alors, pour justement avancer dans la vie, pour moi, il y a deux voies possibles. La voie que j'appelle positive et la voie introspective. Ce soir, nous allons voir la voie introspective. La voie positive, en quelques mots, c'est la voie, et là c'est plus le sophrologue qui vous parle, qui s'appuie sur nos ressources internes et qui permet d'activer des ressources internes pour nous programmer positivement dans notre existence. La voie positive aussi, c'est surtout, parce que c'est la base de toute réussite, d'apprendre à se valoriser de manière très très importante, de remonter de manière très très importante notre estime personnelle en nous renvoyant du positif par rapport à tout ce qu'il y a de meilleur chez nous, tout ce qu'il y a de plus positif dans notre vie, chez nous, par rapport à tous nos succès, toutes nos réussites, etc., etc. Je ne vais pas développer ça maintenant, j'aurai l'occasion de le faire dans la prochaine conférence qui aura lieu le mois prochain. Et donc, à partir de là, quand vous remontez votre niveau d'estime personnelle et que vous savez que vous êtes quelqu'un d'important et de grande valeur, mais tout ça, c'est un processus, ça s'apprend aussi, évidemment, hein, c'est ce que j'enseigne aussi dans le club Coaching en Or, eh bien, à partir de là, vous remontez votre niveau de confiance en vous, à partir de là, vous savez que vous avez la capacité d'atteindre vos objectifs, vous avez plus de réussite, donc vous générez plus d'abondance à tout niveau dans votre vie. C'est le processus et la base, c'est l'amour de soi, c'est la reconnaissance infinie et infiniment de notre valeur, mais c'est un processus que j'enseigne par ailleurs. Donc ça, c'est la voie positive. Et puis la voie introspective que je vais vous présenter ce soir, c'est la voie qui est plus la voie interrogative, c'est-à-dire c'est le chemin qui nous amène à observer nos résultats, à observer les événements de notre vie, à observer notre évolution ou certains événements de notre vie et à en tirer les, comment dire, les enseignements, les leçons, mais surtout, comme on va le voir maintenant, à en tirer tous les aspects limitants pour les transformer. La voie introspective aussi, c'est d'aller chercher, comme je l'ai dit dans le titre
de ma conférence Libérez-vous de vos blessures, c'est d'aller chercher justement toutes les blessures, tous les traumatismes encore vivants à l'intérieur de nous qui, en fait, ces traumatismes, ces chocs émotionnels ont créé en nous des peurs, ont créé en nous de la dévalorisation, ont créé en nous de la culpabilité, ont créé en nous des sentiments négatifs et des croyances négatives, restrictives, qui font que tant que nous ne sommes pas libérés de ces blessures, de ces chocs émotionnels, de ces événements traumatisants qui sont encore vivants à l'intérieur de nous, quand je dis vivants, c'est-à-dire qu'ils sont encore présents émotionnellement quand on y pense à l'intérieur de nous, eh bien, c'est comme un programme qui se répète à l'infini et qui fait que nous allons vivre toujours et toujours les mêmes situations. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant en détail ce soir, la voie introspective que je propose dans l'un de mes prochains séminaires également. Alors, la question donc, que nous pouvons nous poser et que j'ai posée en introduction de cette conférence, c'est pourquoi donc nous vivons sur un plan professionnel, sur un plan financier, ou sur un plan affectif ou autre, toujours des éléments répétitifs qui, voilà, qui se répètent, quoi qu'on fasse, quoi qu'on essaie de changer consciemment, rien ne se passe pour autant de meilleur dans notre existence. Alors ça signifie que il y a au niveau de notre inconscient des programmes précis, restrictifs donc, qui nous amènent à vivre ces événements-là. Notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Notre inconscient, c'est comme un ordinateur, avec des programmes, avec des logiciels. Et donc, dans notre inconscient, il y a comme ça des logiciels, il y a comme ça des programmes qui peuvent être positifs. Et le but, c'est de faire en sorte que tous nos programmes soient des programmes positifs, en tout cas des programmes bienveillants, des programmes qui nous amènent à être bien dans notre existence, à être bien avec nous-mêmes, à réussir ce qu'on entreprend, au lieu de rester avec des programmes tels que, par exemple, et ça c'est une croyance, je n'ai pas droit à, je ne mérite pas, les autres sont meilleurs que moi, de toute façon, si je réussis, il va m'arriver une catastrophe par la suite, etc., etc. Ce ne sont juste que quelques exemples là de types de programmes, de logiciels. Et là, ce sont des croyances qui ont été mises en place suite à soit parce que on a vécu des blessures, des événements qui finalement nous ont fait adopter ce type de croyances, soit parce que nous avons eu une enfance, un contexte familial, éducatif, qui fait que, voilà, on a toujours entendu les mêmes choses, ou peut-être que, voilà, au niveau éducatif ou familial, personne ne nous a renvoyé du positif, au contraire, peut-être qu'on nous a renvoyé du négatif. Donc, à partir de là, eh bien, il y a des blessures de dévalorisation, par exemple, qui font que, effectivement, je ne peux pas croire en ma propre réussite personnelle, ou que j'ai été, et ça je peux très bien en parler puisque c'est ce que j'ai vécu personnellement, peut-être que j'ai vécu le rejet ou l'abandon, et que à partir de là, je peux penser que je ne suis pas quelqu'un qui mérite de recevoir de l'amour, qui mérite la reconnaissance des autres, qui mérite l'attention des autres, etc., etc. Tout ça, ce sont des programmes qui s'installent à l'intérieur de nous, que l'on met en place à l'intérieur de nous, suite, normalement, et ça c'est le premier niveau, suite à des événements, soit des événements traumatisants, soit parce qu'on a adopté, je dis bien, nous avons adopté nous-mêmes des choses que nous avons entendues répéter quand nous étions enfants, adolescents, pendant des années et des années et des années, on a entendu toujours la même chose de la bouche de nos éducateurs, de nos parents, et on a pris ça pour
argent comptant, c'est-à-dire on se dit, ça c'est la vérité. Et donc, si nos parents avaient des peurs, si ils avaient des doutes, si eux-mêmes ne croyaient pas en eux, s'ils ont vécu des échecs, si s'ils avaient plutôt un discours dévalorisant, négatif, critique, etc., vis-à-vis d'eux-mêmes, voire vis-à-vis de vous, c'est sûr qu'à partir de là, cela n'aide pas à adopter un programme positif. Au contraire, le programme inconscient va plutôt être négatif, dans le sens où, effectivement, de manière inconsciente, il sera tout à fait naturel de ne pas vivre dans notre existence ce qu'il y a de mieux, ce qui peut être mieux pour nous. C'est même pas quelque chose qu'on pourrait envisager. Et finalement, nous allons vivre une vie limitée. Hein, nous allons nous limiter dans notre existence. Donc ça, on pourrait dire que la cause, c'est lié, voilà, à des traumatismes, à des événements. C'est le niveau 1 de ces programmes. Hein. C'est le premier niveau. C'est-à-dire, voilà, on vit des expériences, on peut vivre enfant, adolescent, adulte, des expériences. Je vais donner encore un autre exemple. Par exemple, vous vivre un échec relationnel, affectif, professionnel, financier. Et puis, c'est tellement profond, tellement engrammé, je veux dire par là, c'est tellement inscrit dans vos cellules et dans votre inconscient qu'à partir de là, ça détermine un nouveau comportement, ça détermine de nouvelles peurs, de nouvelles croyances, et la confiance chute, le sentiment d'incapacité devient important, ou par exemple, si c'est un échec professionnel, parce que cet événement marquant, inconsciemment ou consciemment aussi, c'est possible aussi que vous en ayez conscience, eh bien, vous a fait perdre confiance en vous. Et à partir de là, si vous n'avez pas un outil pour effacer ça, pour enlever la charge émotionnelle de cet événement, pour vous amener finalement à transformer cela et à vous dégager de la charge émotionnelle, vous serez toujours englué dans cet événement négatif. Et l'outil que je vous présentais tout à l'heure, que certains d'entre vous connaissent, bien sûr, j'en suis certain, eh bien va nous permettre d'enlever la charge émotionnelle pour nous libérer de ces programmes-là. Alors, question. Qui c'est qui fait la poule? C'est l'œuf, c'est la poule, c'est qui c'est en fait qui est à l'origine de quoi dans cette histoire-là? Est-ce que nos programmes inconscients négatifs sont liés à des événements traumatisants et que l'on a subis en tant qu'enfant ou adolescent ou même adulte, et qui font finalement des programmes négatifs qui créent une certaine réalité pour nous, ou au contraire, l'autre niveau de compréhension de ces programmes-là, c'est l'autre question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que je ne suis pas à l'origine moi-même de ces événements? Ça veut dire que là, on va amener notre niveau de responsabilité au plus haut niveau. Être à l'origine et être responsable ne veut pas dire coupable, attention. Hein. C'est juste prendre conscience que peut-être tout ce que je vis, y compris dans mon enfance, et moi le premier en ayant vécu le rejet ou l'abandon dans ma toute petite enfance, ben, est-ce que quelque part, cela n'est pas le miroir de mon état intérieur? Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même un bébé, un enfant, il est tout neuf, comment comment cette réalité d'abandon et de rejet peut être sans miroir? Alors évidemment, on ne peut comprendre cela que si on adopte deux théories, soit la théorie transgénérationnelle, c'est-à-dire que
nous héritons, pardon, l'hérédité de nos peurs, des peurs de nos parents, grands-parents, etc., arrière-grands-parents, de certains traumatismes qu'ils ont vécus. Tout ça est gravé dans l'inconscient familial, l'inconscient collectif, dans notre inconscient personnel. Et à partir de là, on peut arriver sur cette terre avec des peurs, hein, avec la peur, par exemple, d'être abandonné, la peur d'être rejeté, ou des sentiments négatifs, des sentiments de dévalorisation qui vont nous amener à vivre cela, en fait. Et ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est de se dire, peut-être que nous sommes plus que ce que nous croyons être, et que ce que nous voyons là sont peut-être un être de conscience dans un corps de chair qui, d'existence en existence, fait son évolution. Et dans ce cas-là, effectivement, bien l'enfant n'est pas, ou le nouveau-né n'arrive pas vierge de tout bagage. Il a un bagage. Il a un bagage collectif, il a un bagage familial, il a un bagage personnel. Et donc, le deuxième niveau, je dirais, de la cause de ces programmes-là, il se situe en fait déjà en nous. C'est-à-dire que, comme je vous disais en début de conférence, tout n'est que miroir. Donc, même ce que vit l'enfant, eh bien, c'est un miroir de quelque chose qui est en lui et pas à l'extérieur de lui. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adopter ce que je vous dis là. Vous pouvez dire, oh non, vous pouvez me dire là, je suis un nouveau-né, je suis un enfant, je suis innocent, je suis neutre, je suis vierge de tout, j'ai aucun bagage et j'ai subi des traumatismes et j'ai subi des événements et j'ai subi des chocs émotionnels qui m'ont fait souffrir. J'ai des blessures et j'en suis pas responsable. Le responsable, c'est la vie, la fatalité, mes parents, etc., etc. Vous pouvez tout à fait dire ça si vous voulez. Sauf qu'à un moment donné, quel que soit le niveau de responsabilité de la cause de ces programmes inconscients négatifs, quel que soit d'où cela vient, à un moment donné, si ces programmes ne sont pas mis en exergue, si on n'en prend pas conscience pour les transformer, pour les effacer, indéfiniment, on va reproduire toujours les mêmes expériences. Alors, vous adoptez la théorie que vous voulez, libre à vous. Il est certain qu'à partir du moment où nous sommes adultes et libres de faire ce que l'on veut de notre existence, le pouvoir de créer la vie que l'on veut, il est évident que même si je peux penser que oui, j'y suis pour rien et que j'ai subi des événements et que ça me laisse encore des traces, maintenant je suis responsable d'enlever ces traces parce que personne ne pourra faire ce chemin à ma place, il n'y a que moi qui peut m'enlever ces traces, ces blessures, ces blocages inconscients liés à des événements traumatisants. Néanmoins, je tenais à vous présenter le niveau ultime de responsabilité, parce que pour moi, c'est la clé. Savoir que même enfant, on avait des choses à comprendre pour notre évolution, que quelque part, si personnellement j'ai connu le rejet, c'est que sûrement, inconsciemment, intérieurement, je ne devais pas avoir une super image de moi-même, je ne devais pas sûrement m'aimer énormément, sûrement que j'étais plutôt critique envers moi, peut-être que j'avais des tendances peut-être à me culpabiliser facilement, peut-être que je pensais consciemment ou inconsciemment que les autres étaient bien et que moi je ne l'étais pas, et que je ne méritais pas d'amour, et que bref, inconsciemment, tout ce que je subissais, je le méritais bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, si j'ai vécu le rejet, c'est que quelque part, à l'intérieur de moi, même enfant, je me rejetais moi-même. Je ne m'aimais pas suffisamment. J'avais une piètre
un pied de sentiment de moi-même. Voilà, je n'avais pas confiance en moi. Je manquais totalement de confiance. J'avais un défi d'affirmation. C'est vrai qu'après, la vie m'a appris tout ça, à comprendre tout ça. J'avais un véritable défi d'affirmation. Je ne savais pas dire non. Je savais pas, je n'osais pas. J'étais trop timide. Je n'osais pas m'affirmer. Donc tout ça, au bout du compte, quand on prend de la distance et du recul, on s'aperçoit que c'était en l'occurrence pour moi, pour m'apprendre à un moment donné à m'aimer, pour m'apprendre à me faire respecter, pour m'apprendre à m'affirmer, pour m'apprendre à reconnaître ma valeur, pour m'apprendre à dire non, etc., etc. Mais sûrement que je suis arrivé avec un certain bagage. Alors, peut-être aussi que, au travers de ces expériences, j'avais peut-être à comprendre sur un plan inconscient et sur un plan spirituel que ce qu'est le rejet. Parce que peut-être que je me rejetais moi-même et que si j'avais pas compris ça, peut-être que j'aurais fait la même chose avec d'autres personnes. Peut-être que j'aurais été dans le déni, le rejet d'autres personnes, au lieu d'être dans l'acceptation et dans l'amour d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute expérience, il y a évidemment un enseignement et une leçon. Donc, par rapport à votre enfance ou adolescence, ou par rapport à des blessures toujours ouvertes, toujours vivantes en vous, eh bien, c'est important, effectivement, de vous poser cette question-là. Ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que, quelque part, ce que je ressens, est-ce que c'est pas quelque chose que je me renvoie à moi-même sans arrêt? Si je ressens, par exemple, du déni, ou si j'ai vécu le déni, est-ce que c'est pas quelque chose que je vis, moi, à l'intérieur? Qu'est-ce que j'avais ou qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette leçon, de cette expérience? C'est pour ça que j'ai aussi commencé avec ça, cette soirée, cette conférence. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Et là, va commencer réellement le chemin de la guérison. Alors, maintenant, la question, c'est comment je peux me libérer de mes blessures? Le premier pas, c'est bien sûr d'identifier vos blessures. Alors, c'est de mettre des mots sur vos blessures, c'est de mettre des ressentis sur vos blessures, c'est de mettre des émotions sur vos blessures, c'est de mettre des mots, c'est-à-dire tout ce qui se, tout ce qui est, tout l'aspect, je dirais, mental, donc toutes les croyances qui tournent autour de ces blessures-là. Je vais détailler ça dans quelques instants, mais ça va passer par là. Donc, c'est la voie introspective, c'est la voie d'introspection qui qui passe automatiquement par se poser des questions et se poser les bonnes questions. Alors, moi, ce que je vous propose, je vais décrire ce que je fais pendant 2 jours lors du séminaire et de la formation Libérez-vous de vos blessures et de vos blocages inconscients. Pendant 2 jours, je fais tout le processus que je vais vous décrire là avec l'utilisation d'un outil de déprogrammation, de reprogrammation, et ça passe par des questions spécifiques. Alors, vous pouvez noter ces questions-là, et puis, si en notant ces questions, il y a déjà des choses qui remontent, si je vais vous donner pas mal de questions, s'il y a des événements qui remontent, des émotions négatives qui remontent, des peurs qui remontent, vous les notez. Ou des croyances, des croyances limitatives. Si vous ne, si voilà, si vous pensez que de manière limitée par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, ce sont des choses qu'il faut noter. Et le cheminement, c'est celui-ci, et c'est celui qu'on fera pendant ce séminaire
c'est celui que je propose aussi pendant cette formation en ligne. Libérez-vous de vos émotions, libérez-vous de vos blessures et de vos blocages inconscients. C'est la voie introspective et obligatoire pour vraiment identifier les blessures, les émotions, les croyances, les peurs, les programmes inconscients. Alors, la première question que vous pouvez vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours en vous des événements qui vous marquent émotionnellement, qui vous touchent émotionnellement? Alors, je sais bien que pour répondre à une telle question, il faut du temps. C'est pas en quelques minutes, j'en ai bien conscience. Ce soir, c'est une conférence, ce n'est pas une formation. Néanmoins, vous pourrez prendre le temps plus tard de vous poser, de réfléchir à ça. Est-ce que, si je pense à mon enfance, à mon adolescence, à mon existence, est-ce qu'il y a des événements qui, lorsque j'y pense, me rendent mal à l'aise, me font remonter des émotions négatives, me rendent triste ou en colère, ou me découragent, ou me dépriment, ou me font remonter des peurs? Quelles peurs? Et je note ces peurs. Est-ce que j'ai vécu au niveau affectif, au professionnel, au niveau relationnel, des événements qui me marquent? Au niveau éducatif, quand j'étais enfant, est-ce que j'ai vécu des événements qui me marquent toujours? Bien sûr, on a tous vécu des événements difficiles, vous comme moi. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas d'événements dans mon passé qui me marquent émotionnellement. Donc, je sais que c'est réglé. Mais si, par contre, vous avez des événements dans votre passé, quand vous y pensez, ça vous titille au niveau estomac, au niveau ventre, au niveau émotionnel, alors ça veut dire que c'est toujours vivant. Donc là, il y a un ancrage. Là, il y a une programmation et il va falloir vraiment y travailler dessus. Donc, si vous identifiez un événement difficile qui vous fait toujours, qui vous touche toujours au niveau émotionnel, ben, je ne vous dis pas maintenant, quoique si vous avez des émotions qui remontent, vous pouvez les noter déjà, mais il faudra bien sûr noter ces événements et puis aller explorer cet événement, faire remonter les émotions. À partir des émotions, quelle peur il y a? Parce qu'à partir d'un événement, il y a des émotions, il y a des peurs, qui est une émotion particulière, mais les peurs, c'est très important de les traiter, parce que les peurs, si vous avez peur de réussir, ou si vous avez peur de l'échec, ou si vous avez peur du rejet, ou si vous avez peur d'être abandonné, etc., c'est sûr que ça va créer une réalité pour vous très précise. Donc, il faut traiter les peurs. Et puis, quelle croyance? À partir de cet événement que j'ai vécu, je crois quoi de l'existence? Quelle croyance j'ai adoptée à partir de là? Donc ça, c'est une question que vous pouvez, une première question que vous pouvez vous poser. Encore une fois, c'est quelque chose que nous voyons en détail pendant tout au long d'un séminaire de 2 jours. Donc évidemment, je vous donne le processus, mais j'ai bien conscience que ce n'est pas en quelques minutes que vous allez pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais je vous invite, malgré tout, à réfléchir à cela pour identifier encore les points de blocage de votre passé et pour vous libérer définitivement des émotions négatives du passé, des blessures du passé, des traumatismes du passé, des peurs et des croyances qui en découlent. Ensuite, vous pouvez vous demander quelle est mon histoire. Finalement, quand je réfléchis à mon existence, je suis arrivé sur cette terre telle année, tel mois, tel jour, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Si je pense à mon enfance, à mon adolescence, à mon éducation, à mon histoire familiale, est-ce que là, au travers de toute mon histoire, bien sûr, il y a des événements, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que je n'ai pas épousé justement certains modèles, une certaine façon de penser? Ou est-ce que, et en tout cas, si je l'ai épousé, c'est parce que je l'avais déjà en moi.
Mais en tout cas, peu importe. Est-ce que voilà, l'extérieur étant le reflet de mon intérieur, si j'ai épousé tel modèle, telle façon de voir les choses, est-ce que ce ne sont pas des croyances qui sont limitatives? Par exemple, si j'ai toujours entendu des, des histoires négatives par rapport à l'argent, quel est mon rapport à l'argent? Comment je me situe par rapport à l'argent? Qu'est-ce que je crois de l'argent? C'est un exemple. Mais je pourrais donner un autre exemple. Si j'ai eu un de mes parents qui se dévalorisait, qui ne croyait pas en lui, est-ce que moi je me suis pas identifié à lui? Est-ce que je n'ai pas repris le même modèle, qui est aussi mon modèle intérieur? Que me révèle mon histoire en termes de schéma de pensée, en termes de croyances, de ce que je crois? Qu'est-ce que je crois finalement de l'existence et de mon existence à partir de mon histoire de vie? Alors là aussi, hein, bien sûr, vous n'allez peut-être pas répondre à cette question là maintenant. Maintenant, si vous avez des réponses qui vous viennent comme ça spontanées, vous pouvez bien sûr les noter. Autre exemple, si vous avez vécu dans votre enfance à répétition des vexations, sans parler oui, des vexations, si vous avez été rabaissé, si par exemple, au lieu de vous valoriser, on vous dévalorisait, on vous traitait de stupide ou d'incapable, et que ça résonne toujours en vous, alors c'est une blessure, avec une peur, avec une croyance. Et là, il faut démêler les chevaux, il faut voilà, défaire la pelote de laine et aller voir qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et dans le séminaire, bien sûr, je vous accompagne pour faire ce chemin, évidemment. Je suis là pendant tout le séminaire pour vous accompagner. Donc, voilà. Est-ce que dans ma famille, il n'y a pas eu, au cours de mon enfance, de ma vie familiale, des événements marquants par rapport à la réussite, par exemple, ou à l'aspect financier? Si mes parents avaient toujours des difficultés par rapport à l'argent, ou si l'un de mes proches ou de mes parents ont eu une très grande réussite et puis à un moment donné ont tout perdu, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quelle croyance j'ai adoptée? Est-ce que réussite égale pour moi tout perdre, dont je ne m'autoriserai jamais à réussir dans ma vie? Vous voyez, c'est un exemple. Mais il y a 1000 exemples en fonction, bien sûr, de, de votre vie. Et par rapport à la question précédente, si vous avez vécu un échec professionnel, voilà, pareil, qu'est-ce qui ressort de tout ça? Qu'est-ce que je crois après de tout ça? Mais je vous l'ai déjà dit. Ce qui est très important aussi comme question à vous poser, c'est est-ce que dans votre enfance, vous êtes senti rabaissé, rejeté, humilié, dévalorisé? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'estime de soi, c'est le socle de votre bonheur dans votre vie, de votre réussite. Donc, si vraiment il y a des blessures à ce niveau-là, alors ça, c'est vraiment, il faut les identifier et il faudra, pendant le séminaire ou en dehors du séminaire, tôt ou tard, il faudra pour vous, à un moment donné, travailler là-dessus parce que vous ne pouvez pas réussir votre vie s'il y a des blessures de dévalorisation à l'intérieur de vous, c'est impossible. C'est antinomique. Alors, autre question qui est importante de vous poser. Alors, je répète, en même temps, le fait de répéter, ça vous donne un peu de temps et de réflexion, hein, que j'ai bien conscience que c'est pas lors d'une conférence comme ça que vous allez approfondir tout ça, mais je vous décris le cheminement. Néanmoins, s'il y a des choses qui remontent déjà, vous pouvez les noter.
parce qu'après, nous ferons un petit exercice. Alors, autre question importante, c'est quand je pense à moi, qu'est-ce que je ressens? Quand je pense à ma personne, qu'est-ce que je ressens? Alors, c'est pareil, c'est une question qu'il faut vous poser tranquillement et, y répondre honnêtement. C'est-à-dire, il faut vous détendre, fermer les yeux et puis, voilà, je ressens quoi? Quand je pense à moi, est-ce que je ressens du contentement, du mécontentement? Est-ce que je suis satisfait, insatisfait ou un peu des deux? Est-ce que j'ai des sentiments positifs et aussi est-ce que j'ai des sentiments négatifs? Le sentiment positif, c'est bien, mais si j'ai des sentiments négatifs, si, par exemple, est-ce que si je me renvoie du négatif, si je me critique, si je me juge, si je pense que je ne vaux pas grand-chose, si j'ai pas une grande estime de moi-même, si voilà, si je me dévalorise intérieurement, voilà, c'est important de noter tout ça, de voir les peurs qui sont derrière, de voir la croyance qui est derrière, pour pouvoir défaire ça, déprogrammer ça, et puis reprogrammer derrière avec l'outil que je vous présentais tout à l'heure et que vous connaissez toutes et tous, mais je vous le présenterai tout à l'heure. Autre question, c'est, alors, voilà, vraiment, c'est vraiment important cette question parce que le rapport à soi, c'est ce qui est déterminant. Voilà. Vous devez, et ça on le voit dans la voie positive, construire un rapport à vous-même extrêmement positif et bienveillant pour pouvoir finalement passer les obstacles et attirer le meilleur dans votre vie. Et si vous êtes toujours en train de vous renvoyer du négatif, de vous critiquer, de vous juger, d'être finalement intransigeant avec vous, au lieu d'être bienveillant, bah vous mettez chaque fois des bâtons dans les roues. C'est évident, vous mettez des obstacles. Hein, vous vous empêchez de réussir, vous vous empêchez d'attirer à vous le meilleur. C'est évident. Donc, voilà, identifiez cela. Autre question, importante évidemment aussi, c'est si je pense à ma vie, à mon existence jusqu'à ce jour, quel est mon ressenti? Est-ce que par rapport à ma vie, eh bien, tout ce que je ressens de mon existence, j'en suis heureux et content? Ou est-ce qu'il y a des points d'ombre? Est-ce qu'il y a des aspects que je ne tolère pas de ma vie, que je n'admets pas, qui sont intolérables pour moi, qui me blessent encore, alors là, on revient à la notion d'événement, qui me touche, qui me renvoie du négatif. Là, c'est la même chose. S'il y a des choses qui remontent en négatif, bah, notez-les, et puis il faudra les traiter. Vous ne pouvez pas rester avec ça. Vous ne pouvez pas rester avec des sentiments négatifs, des ancrages négatifs par rapport à votre existence. Alors cette question rejoint un petit peu la première, hein, mais c'est pas tout à fait, parce que c'est aussi l'idée, voilà, est-ce que quand je regarde mon existence et le déroulement de mon existence, je suis capable de me renvoyer du positif, ou au contraire, je suis critique et je n'accepte pas ou je me renvoie du négatif par rapport à telle situation de mon existence. Et là, encore une fois, vous ne pouvez pas rester avec ça. Je rappelle une chose que j'ai développée d'ailleurs dans une vidéo, c'est votre pensée, nos pensées créent notre réalité. Donc, chaque fois que nous avons des pensées limitatives, des schémas négatifs, des pensées négatives, nous devons les changer, nous devons les transformer ou les effacer avec la technique que nous allons voir tout à l'heure. Et chaque fois, essayez de voir s'il y a des émotions, des sentiments qui remontent et s'ils sont négatifs. Alors s'ils sont positifs, vous pouvez les noter, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le négatif pour pouvoir le traiter. S'ils sont négatifs, ben vous les notez. S'il y a des peurs, vous les notez. Si vous évaluez aussi des peurs par rapport à votre vie future, vous notez vos peurs. Si vous avez des angoisses, vous notez vos angoisses. Voilà, c'est vraiment important d'évaluer votre
le rapport à vous-même et à votre vie et voir si vous êtes serein ou plutôt si vous êtes plutôt triste, angoissé, peureux, anxieux, en manque de confiance, avec différents types de peurs par rapport à votre vie future aussi. Parce que si vous n'avez pas réglé des choses du passé, cela engendre des peurs pour le futur. Donc, si vous trouvez ces peurs, vous les notez. Si ça remonte, vous les notez. Si vous avez des sentiments négatifs, comme des émotions négatives comme la rancœur, la colère, la tristesse, la révolte, le sentiment d'injustice, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, vous notez tout ça. Et chaque fois, vous notez l'intensité sur une échelle de 0 à 10. 10, c'est très fort, 0, bien sûr, l'intensité est nulle et ça n'existe pas. Mais plus vous vous rapprochez de 10, plus c'est fort. Autre question, et que nous développons bien sûr pendant le séminaire Libérez-vous de vos blessures, c'est quel rapport avez-vous avec votre corps? Quand vous pensez à votre corps, est-ce que vous êtes dans une acceptation totale ou est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Est-ce qu'il y a des parties de votre corps que vous n'acceptez pas ou est-ce que vous avez des sentiments négatifs par rapport à votre corps? Vous pouvez me dire pourquoi le corps? Parce que le corps est un reflet de nous-mêmes. Et donc, si on a un mauvais rapport à notre corps, automatiquement, on a un mauvais rapport à nous-mêmes. Automatiquement. D'ailleurs, la guérison peut passer par l'acceptation du corps. C'est ce que nous travaillons pendant ce séminaire et aussi pendant le séminaire Confiance en soi, estime de soi, confiance en soi, qui aura lieu prochainement en Suisse. Eh bien, on travaille dans le séminaire Se libérer des blessures et dans le séminaire Confiance en soi, on travaille toujours sur le corps parce que le corps est vraiment un bon indicateur par rapport à notre rapport à nous-mêmes. Et là, c'est pareil. Est-ce que ça fait remonter des sentiments négatifs ou est-ce que ça fait remonter des souvenirs, des événements, des traumatismes? À ce moment-là, vous les notez. Et c'est comme ça que vous pourrez vous libérer de ça. Alors, tout ce que je vous dis jusqu'à présent, toutes ces questions, ça peut vous paraître énorme. C'est pas énorme. Hein. En l'espace de 2 jours, on peut traiter dans un cadre privilégié et protégé et confidentiel toutes ces questions dans un groupe qui comprend 15 à 20 personnes. On peut tout à fait traiter ces questions-là individuellement. Vous êtes dans le bon contexte pour les approfondir. Voilà, on n'a pas besoin de 50 jours pour ça. Et en même temps, vous allez pouvoir utiliser un outil pour vous libérer de tout ça. Donc là, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est quelques heures de réflexion et après, c'est quelques heures de mise en pratique d'un outil de libération des traumatismes. Voilà. Et des croyances limitatives. Donc c'est juste ça. Donc même si ça vous paraît beaucoup, c'est pas beaucoup en fait. Et qu'est-ce que c'est? Quelques heures, quelques jours d'introspection, de travail sur soi, parce que bien sûr, ça ne s'arrête pas à 2 jours de séminaire, il y a un suivi, il y a un plan d'action par la suite. Qu'est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines d'introspection et de travail pour déprogrammer tout ça par rapport à une vie? C'est rien du tout. Parce que ça peut tout changer pour vous. Ça changera tout dans votre vie. Donc, après, comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous êtes prête à vous en donner les moyens ou pas? Et à un moment donné, si vous n'allez pas dans le cambouis, si vous ne mettez pas le nez dedans, si vous ne faites pas ce chemin d'introspection, vous ne pouvez pas avancer. C'est pas possible. Ne pas le faire reviendrait à faire l'autruche, finalement, à mettre la tête dans le sable et puis à continuer comme si rien n'était. Malheureusement, on ne peut pas faire ça, parce que l'inconscient fonctionne 24 heures sur 24,
Même si on veut ignorer tout ça, ça fonctionne. Les programmes sont là. Alors voilà, si ce qu'on voit aussi pendant le séminaire, c'est par rapport au manque de confiance en soi. Euh, et je le passe rapidement, mais on travaille beaucoup aussi sur la confiance en soi, liée à l'estime de soi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je demande aux participants, donc je vous demande maintenant, quel est votre niveau de confiance en vous maintenant, sur une échelle de 0 à 100. 0, bah, vous n'avez pas du tout confiance en vous, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, mais 0, bien sûr, ça n'existe pas. Et 100, si vous êtes à 100, vous avez énormément confiance en vous, en vos capacités, vous êtes sûr avec certitude que vos prochains objectifs, vous allez les atteindre sans aucun doute. Vous connaissez déjà le résultat. Alors, entre 0 et 100, sur cette échelle, votre niveau de confiance en vous, actuellement, il est à combien? À 30, à 40, à 50, à 60, à 80, à 90, à 100, il y est à combien? Et écrivez la réponse spontanément sur votre feuille. Et ça, la réponse, bien sûr, vous appartient. Il n'y a pas de jugement de valeur à porter là-dessus. Peu importe le nombre que vous avez écrit, c'est un point de repère. C'est juste un point de repère qui va vous permettre, justement, et qui nous permet dans le séminaire de voir l'évolution et de voir comment, à quel niveau, comment on peut passer, par exemple, de 50 à 100 au cours d'un séminaire. C'est possible, je l'ai déjà vu. Donc, c'est un outil aussi d'évaluation. Et donc, si, admettons, par exemple, si vous êtes à 50, donc vous avez moyennement confiance en vous, vous n'avez pas vraiment totalement confiance en vous, vous avez des doutes par rapport à vos capacités, il faut peut-être se demander si vous n'avez pas eu des échecs dans votre vie, si vous n'avez pas eu, alors là on revient aussi à la dévalorisation, si chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, on vous l'a empêché, ou voilà, si, qu'est-ce qui fait que quel événement ou quelle circonstance ou peut-être au niveau éducatif qui a fait que finalement vous ne croyez pas vraiment totalement en vous. Donc posez-vous cette question et demandez-vous, ça signifie quoi pour moi concrètement ne pas avoir confiance en moi? Ou ça signifie quoi pour moi, concrètement, ne pas m'aimer, me dévaloriser? Mais d'ailleurs, ça signifie quoi pour moi, concrètement, de ne pas avoir confiance en moi? Est-ce que ça signifie, par exemple, que je n'ose pas m'exprimer en public? Est-ce que ça signifie, par exemple, que je n'ose pas demander une augmentation à mon patron? Est-ce que ça signifie que je n'ose pas dire non? Est-ce que ça signifie que je me mets toujours en retrait? Est-ce que ça signifie que j'accepte beaucoup de choses? Est-ce que, voilà, je n'ose pas dire non, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, manquer de confiance en moi? Est-ce que ça signifie que je ne passe pas à l'action, que je n'ose pas passer à l'action, par exemple? Voilà, que je commence quelque chose mais que je ne vais pas au bout parce que de toute façon, je sais que ça va être un échec. Enfin, je crois que ça va être un échec. Quelle est la croyance? Quelles sont vos croyances finalement qui sont derrière ça? Qu'est-ce que vous croyez de vous? On y revient. Qu'est-ce que vous croyez de vos capacités? Et répondez honnêtement, c'est pour vous, hein, c'est important de répondre honnêtement à ces questions. Vos réponses ne m'intéressent pas, hein, c'est pour vous, sauf pendant le séminaire où je vous accompagnerai, évidemment. Qu'est-ce que ça signifie concrètement se dévaloriser? Est-ce que vous pensez que les autres ont plus de valeur que vous, que les autres sont meilleurs que vous, par exemple, que les autres sont plus capables que vous, etc., que vous n'avez pas droit au meilleur, etc., etc. Alors voilà, tout au long de cette formation que vous pouvez suivre en ligne ou de ce séminaire, libérez-vous de vos blessures, de vos blocages inconscients, nous allons faire ce cheminement d'introspection pour mettre en évidence les peurs, les émotions négatives, les croyances limitatives, les programmes en fait. Hein, mais c'est surtout
Voilà, les sentiments négatifs, les émotions négatives, les peurs qui sont liées à ça, et les croyances, c'est-à-dire les schémas de pensée que vous avez adoptés à partir de là, c'est-à-dire ce que vous croyez. Voilà, vous vous êtes fait, à partir de X événements, une idée de l'existence, de votre existence. Et donc je reviens, qu'est-ce que je crois de ma vie? Qu'est-ce que je crois possible ou pas possible de ma vie? Voilà. Et voilà, il y a des choses que vous croyez possibles pour vous, puis il y a des choses, pour vous, c'est vraiment impossible. Et vous ne pouvez pas imaginer que vous pouvez aller au-delà. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui vous limite? Où sont vos limites? À partir du moment où vous avez identifié tout cela, à partir du moment où vraiment en détail vous avez pu répondre à toutes ces questions, identifier ben voilà, des peurs, des sentiments, des émotions négatives, hein, de la dévalorisation, de la culpabilité, etc., etc. À partir de là, on peut le traiter avec un outil que vous connaissez toutes et tous. Enfin, je pense, j'imagine, parce que j'en parle beaucoup, j'en ai parlé beaucoup dans mes communications, qui est l'EFT. Alors, EFT, c'est l'abréviation de Emotional Freedom Technique, technique de libération des émotions. C'est une technique très simple à mettre en œuvre, mais ce qui est simple est souvent, parfois aussi, très simple et très facile à ne pas mettre en œuvre. Ou parfois, c'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Hein. Et pourtant, si je vous parle de cette technique, c'est parce que, comme je l'ai expliqué dans une autre conférence, c'est une technique qui donne énormément de résultats positifs et surtout qui est efficace rapidement, qui ne vous oblige pas de faire 10 ans de thérapie. C'est-à-dire qu'en quelques séances, vous pouvez vous libérer de ces schémas, de ces croyances, de ces traumatismes, en quelques de ces phobies, de ces peurs, de vos angoisses, etc., en quelques séances, de votre anxiété, de toute peur, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que cette technique part du principe, et je fais simple, hein, je ne suis pas là ce soir pour vous expliquer en détail cette technique, mais que tout problème est lié à un déséquilibre énergétique. Quel que soit, si vous avez la peur de passer à l'action, si vous manquez de confiance en vous, si vous vous sentez triste, si vous avez peur de manquer d'argent, si vous croyez que l'argent c'est négatif, si vous croyez que vous ne pouvez pas gagner plus que tant par mois, si, comment dire, vous croyez que finalement la vie c'est comme un gâteau et que voilà, quand le partage est fait, ben, il est fait et que la part que vous avez, ben, c'est celle que vous avez actuellement et que vous ne pourrez rien changer à cela. Il est évident que tout ça, ce sont des croyances limitantes que vous pouvez changer, que vous pouvez transformer en une séance de FT, tout simplement, ou plusieurs, mais en général, c'est une séance. Et donc, elle part du principe que, voilà, quelles que soient nos blessures liées dans des émotions traumatisantes, eh bien, on peut s'en libérer. Par exemple, Gary Gregg, le créateur de cette méthode, a permis à des vétérans du Vietnam, traumatisés de la guerre, en une ou quelques séances, de se libérer à la fois des douleurs physiques et des traumatismes psychologiques vécus pendant l'horreur de cette guerre, et comme dans toute guerre, malheureusement. Donc, pourquoi vous pouvez vous en libérer? Parce que un traumatisme, un choc, crée un déséquilibre énergétique et la technique EFT va permettre de rééquilibrer le système énergétique en une séance par rapport au problème donné. C'est-à-dire d'enlever la charge émotionnelle. Et lorsqu'on vous remet en situation de l'événement, du choc émotionnel, si la technique a fonctionné, vous ne ressentez plus rien. À partir de là, ça signifie que il n'y a plus d'impact inconscient. Il n'y a plus cette, si l'impact émotionnel n'est plus là, il n'y a plus automatiquement la peur qui est là, il n'y a plus la croyance qui est là. Et puis en plus, derrière, on termine toujours par une programmation positive.
Donc, non seulement avec l'EFT, vous pouvez déprogrammer, mais en plus, vous reprogrammez derrière en positif au niveau de votre inconscient, de votre subconscient. Donc voilà, c'est cet outil que j'utilise dans la voie introspective. On évalue les traumatismes, les peurs, les croyances, et on va les défaire par l'EFT, et ensuite on va se reprogrammer positivement. L'EFT consiste en des tapotements sur des points d'acupuncture qui correspondent aux 12 principaux méridiens. Comme un événement, un traumatisme, une émotion négative crée un déséquilibre énergétique, quand on tapote sur ces points, selon un protocole précis, mais que je ne vais pas expliquer maintenant bien sûr, eh bien, à partir de là, en rééquilibrant le système énergétique, donc le facteur émotionnel disparaît, ou la croyance limitante, si on a traité une croyance par rapport à l'argent, par exemple, ou par rapport au succès, par rapport à la réussite, va disparaître immédiatement. C'est-à-dire ça n'existe plus dans notre esprit. C'est comme quelque chose qui est effacé, c'est un logiciel qui est effacé, puis à la place, bien sûr, on met un programme positif qui va nous permettre d'entrevoir notre futur avec beaucoup de possibilités, avec beaucoup d'ouverture. Et le FT est simple parce que ça consiste uniquement à tapoter sur des points d'acupuncture. C'est une forme d'acupuncture psychologique, énergétique, en quelque sorte. Une acupuncture psychologique, c'est-à-dire que on traite donc des problèmes psychologiques et émotionnels avec le tapotement sur les 12 méridiens. Voilà. On rééquilibre le système énergétique. À partir de là, l'émotion négative ou la croyance disparaît. À partir de là, il n'y a plus d'impact. À partir de là, c'est terminé. Et donc, c'est sûr que votre état intérieur est différent, donc votre dynamique extérieure sera différente. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit peu de pratique, hein, un EFT, c'est-à-dire que si vous avez identifié des peurs, des émotions négatives, des croyances limitatives, vous allez pouvoir, à un moment donné, si vous le souhaitez, les partager. Avant cela, je voudrais faire une petite séance avec vous pour traiter votre résistance. Il y a sûrement, parmi vous qui m'écoutez, des résistances au changement. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez m'écouter, effectivement, attentivement, mais vous dire que finalement, ok, c'est bien joli, c'est intéressant, mais c'est sûrement pas pour moi. C'est sûrement pour d'autres personnes. Ça s'appelle une résistance. Votre résistance, vous dire, ok, je pense pas que ça marchera sur moi. Vous voyez, ça c'est une résistance. Ou votre résistance au changement, c'est se dire à quoi bon? À quoi bon? De toute façon, j'ai essayé plein de techniques, ça n'a pas marché, donc je ne vois pas pourquoi ça marcherait pour moi. Et ainsi de suite comme ça. Ou de toute façon, où la résistance profonde, c'est voilà, j'en suis pas digne. Ou les résistances peuvent prendre aussi des formes d'excuses. C'est-à-dire, j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent pour m'offrir ça. Mais tout ça, ce sont des excuses. Ce sont juste des raisons que se trouve le mental, qui est l'outil de notre ego, et de notre ego qui est blessé. Voilà, notre ego, il est teinté de blessures. Il a créé ce qu'on appelle un corps de souffrance, et il existe, le mental existe au travers de ce corps de souffrance. Et donc pour le mental, il est dangereux de changer, parce que si ce corps de souffrance disparaît, il y a la peur quelque part de disparaître, hein, il y a la peur de mourir quelque part, la peur de ne plus exister. Donc inconsciemment, consciemment, on va se trouver toute une foule de raisons pour ne pas faire les choses.
j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, c'est trop cher, c'est pas assez cher, etc. Euh, Tout ça, ce sont des faux problèmes. Parce qu'en fait, euh, si je veux, j'ai le temps. Si je veux, je peux me donner, d'ailleurs, dans quelques instants, tout à l'heure, je vous présenterai le séminaire et la formation en ligne. Et si vous voulez, vous pouvez tout à fait trouver le temps de suivre à distance ou en direct cette formation. C'est juste une question de choix. Et l'argent n'est jamais un problème en réalité, parce que vous savez que quand vous avez voulu quelque chose vraiment dans votre vie, vous avez trouvé l'argent. C'est juste une question de décision, de volonté. Évidemment, si j'ai des croyances limitantes par rapport à l'argent, peut-être que je ne vais pas trouver l'argent. À ce moment-là, il faut travailler sur ces croyances-là. Et vous savez que un niveau, même si c'est peut-être pour obtenir des petites choses, quand on veut des choses, même si ce sont des petites choses, on les obtient. C'est évident. Voilà, voilà. Peut-être parfois vous avez dépensé des milliers d'euros pour quelque chose que vous avez voulu, alors qu'a priori, vous n'aviez pas l'argent, mais vous l'avez trouvé l'argent. Quelque part, vous l'avez trouvé. Ou il est venu à vous parce que c'était quelque chose que vous vouliez tellement que c'est venu à vous. Donc, l'argent n'est jamais un problème. C'est toujours une excuse. Et on peut trouver comme ça plein d'excuses à faire les choses pour changer sa vie. Donc moi, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer un petit peu à utiliser l'EFT pour justement traiter les résistances en, en, en tapotant ici sur un point. Alors vous voyez sur le tranchant de la main, et vous pouvez vous dire chez vous ce que vous voulez. Et moi, je vais vous donner comme quelques phrases que vous pouvez répéter si vous voulez, ou vous pouvez aussi rajouter certaines phrases par rapport à vos résistances. Et vous allez dire, par exemple, même si je crois que ce n'est pas pour moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je crois que cela peut ne pas fonctionner sur moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je pense que je n'ai pas l'argent nécessaire pour m'offrir cette formation, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je pense que je n'ai pas le temps, je m'aime et je m'accepte infiniment. Donc, tapoter sur ce point en disant, voilà, même si, dans ce point-là, euh, je pense que c'est une technique qui ne fonctionnera pas pour moi, je m'aime et je m'accepte infiniment. De manière, en fait, à enlever vos résistances. Même si j'ai des résistances, je m'aime, même si j'ai des résistances au changement, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si j'ai de la difficulté à changer ma vie, à me donner les moyens, je m'aime et je m'accepte infiniment. Voilà, donc vous pouvez tapoter sur vos résistances, même si j'ai peur du changement et que, avec tout ce que cela implique, je m'aime et je m'accepte infiniment. Ça, c'est la phrase magique. Même si je m'aime et je m'accepte infiniment, en fait, ça permet justement de défaire la résistance, de déprogrammer la résistance. Et le principe de l'EFT, c'est ça. Même si j'ai ce problème, même si je me sens triste, même si je me sens en colère, même si j'ai peur de perdre de l'argent, même si je crois que je peux échouer, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je me limite, je m'aime et je m'accepte infiniment. Tout ce que vous pouvez identifier, vous pouvez le tapoter de cette façon-là sur ce point-là. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, il y a aussi un point ici au niveau de la poitrine, ici, à ce niveau-là, donc pratiquement au-dessus des seins, à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi tapoter ce point, ces deux points ici, qui sont des nœuds lymphatiques, en disant, même si je ne m'autorise pas à vivre le meilleur dans ma vie, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je crois, alors là je passe à autre chose, parce que par rapport aux réponses à vos questions, il y a sûrement des choses qui sont remontées. Par exemple, même si j'ai peur de l'échec parce que
j'ai vécu telle situation dans ma vie, je m'aime et je m'accepte infiniment. Même si je crois que je ne suis pas capable parce que j'ai toujours entendu dire que j'étais idiot ou idiote, je m'aime et je m'accepte infiniment. Euh, Même si je ne m'autorise pas à je m'aime et je m'accepte infiniment, etc., etc. Vous pouvez même simplifier les choses en disant, même si euh, ma vie est ceci et cela, même si j'ai une difficulté euh, actuelle à tel niveau, parce que je m'aime et je m'accepte infiniment. Ça peut être aussi simple que ça. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez identifié par rapport à toutes les questions que j'ai posées, certaines émotions, certaines peurs, certaines croyances, si vous voulez, bien sûr, hein, vous pouvez les noter sur le chat et pour justement pouvoir tapoter là-dessus. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Ou si vous les avez identifiés, sans les noter sur le chat, vous pouvez donc tapoter sur tout ce que vous avez identifié de limitant, ou tout ce que vous allez pouvoir identifier de limitant au travers des questions que je vous ai posées aujourd'hui et qui demandent bien sûr une réflexion. Et donc, je répète, hein, pour terminer là-dessus, vous avez vécu un événement traumatisant, ça vous touche toujours émotionnellement. Qu'est-ce que vous ressentez? De la colère, de l'injustice, de la rancœur, un sentiment d'échec, de la culpabilité. Vous avez peur de quoi? Ça engendre quelle peur? Vous croyez quoi à partir de là? Vous croyez que... Quelle croyance vous avez adoptée? Et à partir de là, bah, même si je crois que, même si je sens de la frustration, même si je sens de la rancœur, même si j'ai un sentiment d'injustice, même si j'ai peur de passer à l'action, même si je crois que les hommes ceci, ou même si je crois que les femmes cela, etc., je m'aime et je m'accepte infiniment. En fait, tout point limitant, vous l'identifiez et vous pouvez, comme cela, le tapoter sur ce point-là et sur ce point-là, au niveau du thorax, au niveau de la poitrine. Alors après, il y a d'autres points, hein, mais ça c'est quelque chose que nous ferons pendant le séminaire. J'ai pas le temps ici, c'est pas l'objet ce soir de vous montrer tous les points que nous utilisons avec l'EFT, mais déjà le fait de tapoter, sincèrement faites d'expérience, maintenant après la conférence, dans les jours qui viennent, le fait de tapoter là-dessus et de tapoter au niveau du thorax ce que vous avez identifié en négatif, en émotion négative, en peur, en croyance limitante, eh bien ça va vous aider déjà à faire tomber la charge émotionnelle. N'oubliez pas de mettre une valeur entre 0 et 10 sur l'intensité de vos émotions. Par exemple, la colère que je ressens en pensant à cet événement, bah, elle est à combien? Entre 0 et 10. S'il est à 7, ben vous notez 7. Et après avoir tapoté, peut-être qu'elle sera à 5. Et en retapotant encore, peut-être qu'elle sera à 3. Ça va faire tomber votre charge émotionnelle. Si vous pensez que si vous avez des sentiments négatifs par rapport à l'argent, puisque pendant le séminaire, on travaille aussi sur l'abondance et l'aspect financier, on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi, la réussite à tout niveau, l'aspect financier et l'aspect et l'abondance. Donc, si vous avez un mauvais rapport à l'argent, si, par exemple, si vous avez des croyances négatives par rapport à l'argent, alors, eh bien, vous pouvez aussi, si vous croyez que l'argent est négatif pour telle et telle raison, vous l'écrivez et vous dites, même si je crois que l'argent c'est sale et que c'est dangereux parce que si, parce que ça, je m'aime et je m'accepte infiniment. Vous le faites plusieurs fois ici et plusieurs fois au niveau du thorax. Voilà. Et je suis sûr que déjà, ça peut vous aider. Évidemment, pendant le séminaire, on va développer tout ça de manière, par exemple, 2 jours où le séminaire en ligne, la formation en ligne fait la même chose en vidéo ou formation que vous pouvez suivre en ligne et en vidéo à votre rythme et qui vous détaille tout ceci
avec toujours mon accompagnement et celui de mon assistante Sophie, qui est là aussi pour accompagner les élèves. Alors, je voudrais, pour terminer, avant de prendre vos questions, alors je regarde juste le chat s'il y a des commentaires. Non. Alors, avant de prendre vos questions, je vais juste vous présenter le séminaire et la formation en ligne « Libérez-vous de vos blessures pour changer votre vie », puisque le 19 et 20 mars prochain, à Zurich, en Suisse, pendant 2 jours complets, je donne ce séminaire, cette formation « Libérez-vous de vos blessures et blocages inconscients » en suivant ce cheminement que je vous ai décrit ce soir. Donc vous allez, pendant 2 jours, vraiment pouvoir faire ce chemin introspectif, approfondir ces questions, faire remonter les blessures, les travailler de manière approfondie en EFT, et je vous donnerai aussi pendant ce séminaire des programmes positifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des programmes positifs pour continuer au-delà du séminaire à vous programmer en positif par rapport à votre existence à quelque niveau que ce soit. Et je rappelle que les points clés de ce séminaire, c'est de travailler énormément sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'aspect professionnel, financier, l'aspect aussi abondance. L'abondance qui est naturelle, qui existe déjà en toute chose, mais que nous nous empêchons d'atteindre. C'est quelque chose aussi que nous traiterons pendant ce séminaire. À partir du traitement, effectivement, pour aller vers l'abondance, il faut vous dégager de toutes vos blessures, c'est évident. À la fin du séminaire, vous aurez un plan d'action et accès, après le séminaire, à toutes les vidéos du séminaire, ce qui vous permet, à tous les outils que je vous aurai transmis, ce qui vous permet de continuer à travailler avec le plan d'action et les vidéos en ligne, à revoir et à travailler et à continuer à travailler sur vos programmes négatifs et à les changer pour en faire des programmes positifs. Vous avez mon accompagnement et suivi, c'est-à-dire que à tout moment, par mail, vous pouvez, après le séminaire, me contacter pour me poser des questions et je suis là pour vous répondre. Ou Sophie, mon assistante, est là pour vous répondre. Donc, nous vous accompagnons. Vous n'êtes pas toute seule dans la nature. Vous bénéficiez d'ailleurs de ma garantie satisfait, de ma double garantie, satisfait ou remboursé et résultat 90 jours, résultat ou remboursé 90 jours. C'est-à-dire que si dans les 90 jours qui suivent le séminaire, vous estimez que ce séminaire n'a rien changé dans votre vie, que vous n'avez aucun résultat, aucune amélioration, et que vous avez mis en pratique tout ce que je vous ai enseigné, et que malgré que vous ayez tout mis en pratique, rien ne se passe pour vous, et de bonne foi, je vous fais confiance, je vous croirai, vous me dites, j'ai mis en pratique, j'ai aucun résultat, je vous rembourse le séminaire. Donc vous ne prenez aucun risque. Et en plus, vous gardez les accès à la formation en ligne. Donc vous ne prenez aucun risque, vous êtes totalement gagnant. Les risques, je dirais, quelque part, c'est moi qui les prends, quoique j'aime à dire aussi que je prends aucun risque dans le sens où je suis sûr des résultats. Si vous mettez en application le processus que je vais vous enseigner, si vous êtes prêt à changer, si vous êtes prêt effectivement à continuer à mettre en application ce que vous aurez vu pendant le séminaire, c'est sûr que si vous ne mettez pas en application après le séminaire tout ce que vous aurez appris, ça ne servira à rien et vous n'aurez pas de résultats ou très peu de résultats. Vous aurez peut-être quelques résultats, mais ça s'arrêtera vite parce que rapidement, les schémas, si vous n'êtes pas allé au bout de la démarche, les schémas inconscients négatifs reprendront le dessus. Alors, le coût de ce séminaire, 19-20 novembre à Zurich, et le prix de lancement jusqu'au 31 janvier, donc jusqu'à ce dimanche soir, est de 297 € au lieu de 397 €, y compris donc l'accès
aux vidéos du séminaire, à mon suivi, à celle de mon assistante, vous avez aussi, en vous inscrivant à ce séminaire, accès à des coachings mensuels en ligne, en vidéo, où je réponds à toutes vos questions et à leur transcription et bien sûr aux vidéos qui ont été enregistrées. Donc vous avez tous ces bonus-là, plus, je rappelle, vous avez une garantie satisfait ou remboursé 30 jours et une garantie résultat ou remboursé 90 jours. Donc, si vous souhaitez vous inscrire cette formation, dans quelques instants, je vais vous mettre le lien dans le chat. Juste une précision, pour vous inscrire à cette formation de FT, qui est une formation avancée par rapport à l'EFT, puisqu'elle traite les traumatismes, les chocs émotionnels, etc., eh bien, vous devez avoir un prérequis qui est un minimum de connaissances en EFT. Donc, soit vous avez déjà eu une formation en EFT dans le passé, vous connaissez les bases et vous pouvez tout à fait venir, soit ce n'est pas votre cas, mais si ce n'est pas votre cas, j'ai pensé à vous parce que je me suis dit, ça serait dommage d'empêcher des personnes de venir alors qu'elles n'ont pas ce prérequis. Alors, vous savez que je donne aussi une formation de base en EFT, qui est une formation que j'ai donnée de nombreuses fois en France, en Suisse, en Belgique, etc., et qui est aujourd'hui en ligne, en vidéo, avec 4 modules, 20 chapitres, etc. Donc c'est une formation très complète. Cette formation est vendue normalement au prix de 597 €. Si vous voulez assister au séminaire de Zurich en live, il y a des personnes qui viennent de Paris, hein, il n'y a aucune limite, vous pouvez tout à fait venir de France à Zurich, il y a le TGV ou même de Belgique, il y a des personnes qui sont déjà venues de Belgique pour assister à mes séminaires à Zurich. Donc, donc tout est possible, n'est-ce pas? Donc, si vous souhaitez participer à ce séminaire en live à Zurich pendant 2 jours et suivre ce cursus avec mon accompagnement et mes garanties de résultats, alors, et que vous n'avez pas les bases en EFT, je vous offre la formation en ligne d'EFT complète, celle qui vous apprend les bases et la pratique de l'EFT de manière vraiment basique, pour seulement 97 € au lieu de 397 €. C'est le prix actuel où elle est vendue actuellement. Donc, pour vous, bien sûr, à condition de vous inscrire aussi avant dimanche soir. Donc, au bout du compte, pour le prix d'une formation, vous pouvez avoir 2 formations. La formation niveau 1 en EFT, très complète, et la formation de Zurich, niveau 2. Donc, pour le prix pratiquement d'une formation de 197 € plus 97 €, 394 €. Voilà. Si vous ne pouvez pas venir à Zurich, vous pouvez accéder à la formation en ligne qui sera disponible après ce séminaire. Et même chose, si vous n'avez pas le prérequis, avoir la formation en ligne de Zurich pour 397 € plus le prérequis pour 97 €. Donc c'est pareil, je vous offre une formation pour le prix d'une formation, 2 formations. Vous avez tous les détails si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus sur la page de mon blog Sophie vous mettra maintenant sur le chat, elle va vous mettre la page du séminaire avec tous les détails. Et puis moi, je vais vous mettre la page d'inscription. Si vous voulez vous inscrire maintenant et avant dimanche, je vais vous mettre la page d'inscription pour réserver votre place pour ce séminaire. Voilà, je vous ai tout dit. Je vais pouvoir prendre vos questions. Maintenant, je regarde mes feuilles, c'est parfait. Si j'ai oublié une chose importante, c'est que pour les personnes qui ne pourraient pas venir à Zurich, mais qui s'inscrivent à la formation en ligne de Zurich, qu'ils auront après le stage de Zurich, plus la formation en ligne de base niveau 1, eh bien, j'offre une consultation en EFT. Parce que j'ai conscience que si vous faites tout en ligne, vous aurez maintenant besoin de vivre une séance de EFT en direct. Eh bien, je vous offre cette séance. Elle peut durer entre 3/4 d'heure et 1h30.
Ça a une valeur de plus de 280 €, puisque moi, je prends 280 € de l'heure en consultation EFT. Donc, c'est ce que je vous offre aussi si vous choisissez de suivre ces formations en ligne pour le prix d'une formation. Voilà, je mets juste le lien, je vais vous mettre juste le lien maintenant pour vous inscrire sur le chat et puis je vais prendre toutes vos questions. Voilà, vous avez donc sur le chat les deux liens, le lien descriptif du séminaire et le lien d'inscription pour vous inscrire. Vous pouvez payer par virement bancaire. Si vous préférez payer par PayPal, vous avez à la fin de la feuille d'inscription la possibilité de choisir cette option. Vous me le signalez et je vous enverrai un lien pour vous inscrire par PayPal, c'est-à-dire pour payer par carte bancaire. Voilà, maintenant si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre écoute. Toute question que vous avez notée, toute question qui vous passe par l'esprit par rapport à tout ce que je vous ai dit ce soir, par rapport à votre expérience, par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport au séminaire, je suis là, bien sûr, pour répondre à vos questions et je prendrai le temps nécessaire. Merci de votre attention et de votre écoute. Je ne sais pas si Sophie, tu as des questions, tu as noté des questions peut-être au travers du chat. Si vous avez des questions, allez-y. Ok, invité 4278, bonne soirée à vous. Voilà, j'espère que ce que je vous ai présenté ce soir est bien clair dans votre esprit. Maintenant, si vous avez, je répète encore, des questions, des doutes, des incertitudes, si vous avez envie de traiter un EFT quelque chose, vous pouvez l'écrire. Alors, Frédéric, merci pour cette question. Faut-il avoir une croyance sur l'EFT pour que ça fonctionne? Alors, justement, c'est une très bonne question, Frédéric. C'est pas, tu n'as pas besoin ou vous n'avez pas besoin de croire en l'EFT parce que c'est une technique énergétique. C'est-à-dire qu'on travaille sur des points d'acupuncture. Donc, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, ça fonctionne. C'est le fait de tapoter avec un protocole précis, ça rééquilibre le système énergétique de manière très rapide. Même si tu n'y crois pas, vu qu'on tapote aussi ici en premier lieu sur ce point pour traiter la résistance inconsciente, la résistance qui pourrait être aussi, même si je crois que ça peut ne pas fonctionner sur moi, je m'aime et je m'accepte infiniment, à partir de là, on défait toutes les résistances. Justement, ce point-là et ce début de protocole est fait pour ça. Donc, même si tu n'y crois pas, même si vous n'y croyez pas, ça fonctionne très bien. Pas besoin d'y croire. D'ailleurs, pour démontrer cela, je connais une personne que j'ai formée en EFT qui travaille qui est ostéopathe équin, qui travaille sur les chevaux en ostéopathie et qui tapote aussi sur les points d'acupuncture des chevaux pour des problèmes physiques et qui a de très bons résultats avec l'EFT sur les chevaux. Alors, les chevaux, ils ne sont pas dans le mental, ils ne sont pas dans la pensée. Hein, voilà, donc ça, ça fonctionne très bien. Alors, Christine nous dit, j'ai fait le niveau 1 Zurich et cela m'a permis de soigner une douleur à la hanche.
à la suite d'une chute sur mon lieu de travail. Je me réjouis de participer au niveau 2 pour augmenter l'abondance dans ma vie. Merci Christine. Effectivement, hein, sur le premier niveau que nous avons fait à Zurich en novembre, eh bien, effectivement, il y a eu de très nombreux résultats. Par exemple, Katia qui n'a plus peur du vide, ou par exemple Marie-Françoise qui avait un problème d'arthrose médicalement prouvé avec des radios, et qui, depuis qu'elle a fait ce séminaire, et vous aurez bientôt le témoignage en vidéo sur, mon blog, ou sur YouTube, ou sur Facebook, je ne sais pas, eh bien, elle n'a plus de douleur, elle a une meilleure mobilité, et les dernières radios, à ma connaissance, avaient montré une régression de l'arthrose, chose qui avait été identifiée d'un point de vue médical comme de l'arthrose. C'est quand même assez puissant. Alors, encore une fois, je ne suis pas là ce soir pour parler de l'EFT en détail, mais j'ai sur ma chaîne YouTube une conférence sur l'EFT qui explique tout ça en détail, même plusieurs, et avec des résultats incroyables. Donc, vous pouvez imaginer que l'EFT peut vous donner des super résultats pour traiter des croyances. Moi-même, à un moment donné, je me limitais au niveau financier, où j'avais des pensées négatives par rapport à l'argent, et grâce à l'EFT, j'ai pu faire sauter ça comme on fait sauter un bouton de champagne, c'est-à-dire que c'est une image pour dire que je n'avais plus peur de gagner de l'argent, que j'avais confiance dans mes capacités à gagner de l'argent, que l'argent allait venir à moi, etc., etc. Donc ça peut être très puissant aussi bien pour des problèmes physiques que pour des croyances limitantes comme cela. Et j'ai vu bien sûr cela pour beaucoup d'autres personnes par rapport à des croyances. Donc c'est cet outil-là qu'on va utiliser, cet outil qui permet d'améliorer des douleurs physiques, mais qui permet aussi de vous libérer de vos traumatismes, de vos peurs, de vos chocs émotionnels, de tout ce qui vous entrave, de toutes les questions que j'ai posées ce soir. Vous avez des réponses, c'est clair. Il y a sûrement des éléments négatifs qui sont remontés. En un week-end, vous pouvez éradiquer tout ça et définitivement vous programmer pour le meilleur dans votre vie et réussir votre vie comme vous l'entendez. Ça, c'est certain. Alors, si vous avez d'autres questions, bien sûr, je suis à votre écoute. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager, des témoignages à partager sur l'EFT ou sur les séminaires, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. En attendant, je vais conclure cette conférence. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire sur le chat. Donc, je vous rappelle pour vous ce soir la possibilité que vous avez à partir de maintenant, en prenant une décision maintenant et avant dimanche soir, de définitivement effacer des programmes douloureux, des croyances limitatives qui vous obligent, qui vous amènent toujours à vivre les mêmes choses à différents niveaux dans votre vie, sans que vous ayez le pouvoir dessus, sans que vous puissiez y faire quelque chose, parce que c'est dans votre inconscient. Grâce au séminaire ou à la formation en ligne future, vous allez pouvoir identifier vraiment tout ce qui vous limite, vos peurs, vos croyances, vos émotions négatives, et les défaire, notamment parce que vous allez travailler avec moi, et vous allez aussi travailler par deux, en binôme, tout au long du week-end. Vous allez pratiquer énormément l'EFT, c'est pour ça que je demande le prérequis à un EFT, pour vraiment, à la fin du week-end, être libéré de ces blocages inconscients et pouvoir vous programmer positivement et continuer à le faire après le séminaire, puisque je vous dis, il y a un plan d'action, il y a un accompagnement et un suivi. Alors, saisissez cette occasion. Le prix de lancement jusqu'à dimanche soir, c'est 297 €. Si vous n'avez pas le prérequis, vous pouvez accéder à ma formation de base EFT très complète pour 97 € au lieu de 397 €, ce qui vous fait donc deux formations pour le prix d'une.
avec tous les bonus, avec mon accompagnement, les vidéos, etc. Vous avez tout ça sur le site qui est vraiment détaillé. Et voilà, je m'engage à vous accompagner sur ce chemin, le chemin de votre réussite, la réussite de votre vie, ce que vous voulez faire de votre vie en positif. Je m'engage à vous accompagner si vous souhaitez que je vous accompagne. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je regarde les dernières questions. Alors, Katia, peur de changement, de me dire je ne suis pas vraiment heureux sur tel point dans ma vie, il vaut mieux me contenter de ce que j'ai. Voilà, ça c'est effectivement, voilà, me contenter de ce que j'ai, c'est souvent un programme inconscient. Je me contente de peu. De toute façon, si j'ai ça, c'est que voilà, c'est normal, j'y peux rien. Mais c'est souvent effectivement, merci Katia, de dire voilà, inconsciemment, on, on se contente de peu, on ne s'autorise pas à avoir le meilleur, nous nous limitons dans nos demandes, alors que nous sommes des êtres illimités, que nous pouvons demander de la vie tout ce que nous voulons. Mais à nous de nous donner les moyens, c'est-à-dire de nous programmer, de créer des programmes positifs à l'intérieur de nous pour créer une vie positive, bien sûr. Ça dépend de nous. Christine, ma fille a eu un entretien avec la principale de son lycée avant. Elle s'est tapotée et tout s'est très bien passé et elle a entendu des compliments. Elle a réussi à augmenter sa confiance en elle grâce au séminaire d'EFT de Zurich. Oui, je me rappelle, effectivement, Nadine était présente. Ben, c'est super. Merci de ce retour, Christine. Un de mes meilleurs résultats avec l'EFT en tant que praticienne, j'ai été appelée par un médecin pour une de ces patientes qui prenait 5 somnifères par nuit et qui, depuis 20 ans, n'arrivait pas à dormir malgré cela. En une séance, en présence du médecin, la personne a dormi la nuit, même sans somnifère. Merci Sophie. Voilà, je vous remets le lien pour l'inscription. Sophie va vous remettre aussi le lien pour, si vous souhaitez plus d'infos. Néanmoins, voilà, s'il y a encore des commentaires, des questions, je les accueille. Et encore une fois, bravo pour votre présence, félicitations pour votre présence ce soir et merci beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver prochainement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire à contact@coachinganor.com. Sophie va vous marquer ça, contact@coachinganor.com. Merci à vous et à très bientôt.